Ouais, voilà. Et les Vikings qui ont scouté la B4, ouais, c'était la B4 de Madfrog. Madfrog qui passe à l'attaque. Alors, je vous rappelle qu'à nombre égal, les Vikings ne sont pas aussi forts que les mutas. Les Vikings sont moins rapides. Les mutas ont des attaques qui rebondissent. Donc, à nombre égal, 10 Vikings contre 10 mutas, ce sont les 10 mutas qui gagnent. Ça, c'est très important de le savoir. Ne jamais écarter ces Vikings de ces marines. Ne jamais trop les écarter, même s'ils ont plus de portée. Et voilà, donc voilà, Cass qui est en train de prendre la Gold Expansion, mais qui est quand même clairement en retard sur l'économie. On peut le voir à l'income, 1800 d'income pour Madfrog, 1200 avec les mules pour Cast. Donc voilà, il a un tiers derrière, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, enfin, il a un tiers de minerais en moins par minute que son adversaire. Il va falloir qu'il s'occupe un peu de ses le drop de Madfrog, il y a deux tours ici qui il y a un drop, et au milieu pendant ce temps c'est les Mutalis qui font diversion face à l'armée de Cast. Cast qui s'occupe de ses mutas et se dit haha, je les ai fumés, mais non, c'est énormément de roach qui sont dans sa main. Pendant ce temps, très beau geste psychologique, parce que là ça relève de la psychologie. On te fait diversion et même si on perd ses mutas, en tout cas on a droppé une force importante et solide dans la base de son adversaire et ça peut changer la partie. Cass qui est forcé de ramener en urgence. Oh, c'est une très belle affaire. Alors ça c'est très bien joué. Ils sont où les Vikings là? Non, ils n'attaquent pas. Et donc là Madfrog, vous avez vu, il a perdu quoi? Un Overlord sur cette attaque. Il a supply block son adversaire. À côté de ça, il a fait diversion avec ses mutas. Là il sait que c'est plus la peine de faire des mutas, hein. D'ailleurs je pense pas qu'il soit en train d'en faire. D'ailleurs il ne produit rien donc c'est facile, hein. Mais je pense qu'il est à 200 sur 200 en fait là. Ah pas encore, bon il est à 176 et il a continué à faire des mutas. Il a continué à faire des mutas mais là il y en a énormément qui avec leur rebond peuvent venir à bout de beaucoup ça de choses. pourrait être suffisant. Oh mais il pourrait attaquer. Franchement là je me demande s'il a pas intérêt à attaquer. Il y a tellement de mutas là, regardez. Et il a une telle capacité de production. Il en perd 2, il en construit 6. Donc là il cherche quand même à essayer de ruser au niveau des... Et on a un Ultralisk Den qui est en production. Les Ultralisks qui vont venir balayer tout ça s'ils arrivent au corps à corps. On a un Terran qui sent qu'il faut qu'il fasse quelque chose à ce moment là de la partie. Il sent l'odeur des Ultralisks, il sent la noisette. Et c'est pour ça qu'il essaye de contrer un peu le Zerg. Il faut qu'il l'ampute d'une ou deux expandes, parce que le Zerg là il est à 200 sur 200. Il a 1500 de minerais en stock, il est prêt à produire, il peut produire 48 unités à la fois. Il faut que le Terran commence à chasser les expands. Le Zerg qui prépare un petit drop fourbe comme on les aime. Le drop du Zerg qui arrive dans la main du Terran et qui va aller tout droit vers le command. Ouh là là, 2 Overlords à moitié remplis qui sont tombés. On n'a pas beaucoup de Zergli qui sont dans la base. On a une énorme masse de Mutalisk qui est arrivée pour aider le drop. Au milieu, toujours le Terran qui se dirige inexorablement vers son ennemi. On a 4 Overlords qui sont chargés et prêts à décharger. Et où sont les ultras, j'ai envie de dire Ouais, là il est supply block, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ultra. Mais dès que ces 5 overlords seront finis, je ne doute pas qu'il va commencer la production d'ultra en masse. C'est ça, 5-6 ultralisques en préparation. C'est vraiment énorme. La cast à quelques secondes pour passer à l'attaque. Dès que les ultralisques vont sortir, ça va être très très dur. Beaucoup de mutalisques. Encore un drop ici, c'est très bien joué. Ça c'était tous les roches de tout à l'heure qui vont passer à l'attaque. L'armée Terran, il faut qu'elle fasse quelque chose. Il faut qu'elle avance, là il faut qu'elle avance. Mais là il n'y a plus beaucoup de minerais. Je pense qu'il faut qu'elle prenne la Gold Expansion, donc qui ne récolte pas. Dans la Gold du Terran, c'est toutes les unités du Zerg qui sont là et qui vont donc fumer cette expand. Le Terran ne récolte plus que sur une base et ça c'est très important. Là pendant ce temps le Terran est chez le Zerg. On a énormément d'unités, c'est du 200 contre 200. Une Queen qui se défend vaillamment et les Ultralisks qui ne sont pas encore présents. Où est-ce qu'ils sont ces Ultralisks? Arriveront-ils au bon moment? Un Ultralisk qui sort et qui va tout de suite se cacher. On a il faut qu'il amasse ces Ultralisks avant de les lancer. Pendant ce temps on a énormément de chancres. On a ouais, énormément de chank, mais l'armée de Cast est très bien positionnée. Regardez, grâce à tous les maraudeurs. Tous les Vayne qui arrivent dans la bioball. Les bioballs qui va sauter petit à petit. Oh mon dieu, le Terran n'a plus de bioball. Il est dégarni, enfin presque. Et il a certes ses tanks en mode siège, mais il a perdu énormément d'unités.
Cependant le Zerg lui aussi... Mais c'est dommage là, il y a plein de mutas, il pourrait fumer ces quatre vikings sans problème avec tous les mutas là, il faut qu'il passe à l'attaque. En dessous il n'y a pas beaucoup de marines, je pense qu'il a intérêt à attaquer là, les ultralistes qui vont passer à l'attaque en même temps que les mutas, et ça c'est la victoire de Madfrog. Ça c'est la victoire de Madfrog, j'en suis convaincu. Les mutalisques qui vont faire la différence. Et les dropships qui sont pleins, s'ils tombent ces dropships, c'est dommage que le Zerg ne les ait pas vus. Il aurait pu amputer l'armée de toute son armée. Pendant ce temps, Cast qui ne récolte donc plus que sur une seule base. Voilà un drop un peu pernicieux, mais qui ressemble plus à une vengeance un petit peu qu'à vraiment un désir de gagner la partie. Là on a une petite bioball qui se forme, et chez le Terran, voilà, on voit que c'est un peu dégarni quoi, c'est un peu... c'est un peu chauve quoi. C'est un peu Franck Leboeuf quoi. C'est un peu Pascal Obispo, ouais, tu l'as très bien dit. Donc encore énormément de mutalistes qui sont produits, on a de l'ultra, on a voilà, et là c'est toute la macro Zerg qui est mise à l'honneur. On aurait pu accentuer le travail sur les tumeurs muqueuses. Mais voilà, il récolte sur 3 bases. Honnêtement, il est pas hallucinant le travail sur les tumeurs muqueuses. Donc à 24 minutes dans la partie, les tumeurs muqueuses qui n'ont pas beaucoup avancé, les ultras qui passent à l'attaque avec les mutas, mais pas suffisamment. Mais je comprends pas là, il y a tellement de mutalisques que là, regardez, là au final, il n'y a pas beaucoup d'antières. Hein, il y a 10 marines, 15 mutalisques, pour moi c'est joué hein. Mais bon, il choisit de pas passer à l'attaque, mais là je pense qu'il aurait intérêt. Ah, le drone de défense rapproché, c'est peut-être ça qui l'a fait fuir, autant pour moi. L'expand de Cast qui essaye de se refaire une place dans la partie, mais est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. Mais Cast qui prend 2 expands à la fois, donc voilà, là il va, s'il arrive à rentabiliser, c'est fourbe de la part de Madfrog, il empêche Cast de poser son expand en crachant du creep, il va gagner là-dessus donc quelques secondes. Pendant ce temps, 8 ultralisques en production, c'est une force de contact massive qui est en train d'être produite. Ouais, je sais pas si t'as vu, mais il y a 30 secondes, Madfrog était à 100 de pop, et là, grâce à toutes ses capacités de production, Madfrog est passé à 150 en un rien de temps. Donc ça, 8 ultralisques x 6 de pop, ça fait 50 de pop assez rapidement. Et là, on a... Mais effectivement, là, qu'est-ce que c'est? Ouais, bon, il se balade avec ses overlords, il s'amuse. On a donc le réacteur Corbin, mais encore une fois une excellente traduction du jeu. Hein. Réacteur Corbin. Corbin Dallas. Corbin Reactor, qui va permettre au corbeau de lâcher. C'est ça? Ah non, ou c'est peut-être l'énergie des corbeaux. Là j'avoue. Je crois que c'est l'énergie des corbeaux qui est améliorée. Ouais, c'est ça. C'est l'énergie des corbeaux, donc plus de missiles à tête chercheuse. Les mutas. Là, il faut balancer un missile à tête chercheuse. Pas assez d'énergie, donc tous ces mutas qui vont rentrer à la base tranquillement. Sans être inquiété. Mais là au final c'est 17 tours lance-missile en production. Mais où est-ce qu'il fait des tours? La paranoïa de Cast. Ah oui d'accord, il y en a quelques-unes ici. Là, voilà, il est en train clairement de faire un mur de Berlin au milieu de la carte. Ah non, 17, ouais, et non ce n'est pas un 1. Donc c'était 7 tours lance-missile en production. Et là véritablement... Une énorme masse d'ultralisques. Ouais. Ils se sont partagés la map, mais ça c'est toujours au désavantage du Zerg. Hein. Là, le Zerg doit jamais laisser son adversaire avoir autant d'expand que lui. La tour qui ne se finira pas assez d'énergie pour missile à tête chercheuse. Drone de défense rapproché qui lui fait gagner quelques secondes. Les secondes vont être suffisantes. Il sauve son centre de commandement, donc là encore une très bonne affaire. Beaucoup de marines. Mais c'est vraiment difficile de désigner un vainqueur ou quelqu'un qui ait l'avantage sur cette partie. Plus de Gold Expansion. Bon, on va dire un léger avantage à Madfrog qui a accumulé beaucoup de gaz et qui a encore sa Gold Expansion de viable. Mais c'est vraiment pas évident. Là, donc le Terran mine sur 3 bases, le Zerg mine sur 4. Il vient d'ouvrir en plus sa Gold Expansion, donc c'est énormément de troupes de minerais qui peut être remporté. Pendant ce temps, on a un drop de maraudeurs dans l'expand de Madfrog, les ultralistes qui viennent, et là ils ne rigolent pas, ils ont faim, les maraudeurs qui n'ont pas tenu longtemps d'ailleurs. Et là donc effectivement il faut que le Zerg fasse... il a quand même une base en plus que le Terran, mais ça j'ai envie de dire c'est presque normal pour un Zerg. Ouais, et donc Madfrog qui a de façon très classique recherché l'armure des ultralistes. Regardez, 6 points d'armure, ça c'est le maximum qu'un ultraliste peut avoir. Ça nullifie quasiment complètement l'attaque d'un marine qui fait
qui fait, bon, si elle n'est pas upgradée, qui fait 6 de dégâts. Mais comme une unité ne peut pas avoir une attaque de 0, ça fait 1, mais avec la régénération des ultralisques, bref. Les ultralisques ont vraiment une énorme armure là-dessus. Ce sont les tanks, d'après moi, qui vont faire la différence. Les tanks ainsi que les maraudeurs qui infligent le double de dégâts aux blindés, donc aux ultralisques. Et c'est le moment où les deux armées se réunissent. On a du drop, on a chez le Zerg, on a des chancres qui sont en production, on a du Zergling, du Mutalisk et de l'Ultralisk. Et en face, on a une Bioball avec des tanks, des corbeaux et des Medivacs. Le choc des titans n'est certainement pas pour longtemps. On a les Mutalisks donc, qui vont venir donc, faire distraction sur l'expand du haut. Est-ce que le Terran sera assez rapide pour arriver à la rescousse de ces... Et oui, les Vikings qui sont là, qui vont donc commencer à... Et le corbeau va-t-il tomber? Le corbeau va-t-il tomber? Le corbeau n'est pas tombé. C'est un sorcier pour le Terran qui reste encore en vie. Ouais, alors là, en fait, vous avez vu, il a pas fait de missile à tête chercheuse sur les Mutalisques alors qu'il y en avait beaucoup. Mais en fait, c'est parce qu'il n'avait pas assez d'énergie, donc il a été forcé de faire un drone de défense rapproché. Et ça, je pense que c'est plus ou moins calculé par Mad Frog, qui time ses attaques pour ne jamais laisser le temps à ce corbeau d'accumuler 125 d'énergie pour faire son son missile à tête chercheuse. Donc ça, c'est une très bonne affaire. Le missile à tête chercheuse qui pourrait tuer quasiment tous les mutas en une fois s'il était jeté au bon moment. Mad Frog qui prépare un drop absolument hallucinant là-dessus. Que des banelings dans les overlords, ça va faire très très mal aux marines, ça, on va voir ce que ça va donner. Mais il faut que donc il ait le temps de le dropper. Si le Terran attaque maintenant, le drop de Mad Frog sera un peu invalidé. Alors là on est à 200 sur 200 de la part du Zerg. Le Zerg qui passe à l'attaque sur deux fronts, c'est magnifique. Et non, il va dropper ses chancres au milieu de la bioboule Terran. Les chancres qui vont arriver donc pile sur les unités qui vont pouvoir exploser. C'est toute l'armée Terran qui s'est fait fumer la gueule. On n'a plus rien chez le Terran. Le Zerg a presque pas subi de perte. Ses ultralisques sont presque tous intacts. Et c'est le Rage Quit. Rage Quit de Cast Chips qui donc donne la victoire à Mad Frog. Cette partie était hallucinante. J'ai les mains toutes moites. Donc voilà, un dernier mot pour la fin. Pastèque. Pastèque pour ce soir. Bonne année. Bonne santé. À plus. Tchuss.